Le nouveau référentiel Sénégal 2050 place l'industrie et le commerce au cœur du projet. Conscient que le développement repose sur une industrie puissante et résiliente, le ministre Serigne Gueye Diop a procédé à la présentation des axes majeurs en vue des États généraux de l'industrie et des PME prévus les 17 et 18 octobre 2024. L'objectif de ces journées de réflexion est justement de jeter les bases de discussion pour des solutions structurelles pouvant développer notre économie. La vision, elle est tracée par le chef de l'État. Les axes sont assez clairs. Comment on fait maintenant pour la mise en œuvre et la mise en pratique de cette vision du chef de l'État? Et pour cela, nous avons décidé de nous organiser en 4 temps. Nous voulons d'abord commencer par ce qu'on appelle les États généraux de l'industrie, du commerce et des PME. Ça, c'est justement le jeudi 17 et le vendredi 18. De quoi il s'agit? C'est de réunir 1000 personnes de l'industrie, du commerce, des PME, mais aussi de l'administration, des forces vives, des syndicats. Tout le monde est invité pendant 2 jours pour réfléchir maintenant sur les États généraux. On va se poser la question, pourquoi notre pays n'est pas encore industrialisé depuis 1960? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cette désindustrialisation? Pourquoi il y a eu plus de 100 à 200 usines qui sont fermées? Dans un deuxième temps, nous allons justement proposer des solutions. Dans un deuxième temps, nous allons parler donc des réformes qui sont nécessaires pour aller de l'avant. Le nouveau référentiel place le monde rural au cœur du processus à travers l'implantation d'agropoles. C'est pourquoi, après ces États généraux, le ministre et ses partenaires comptent rencontrer les élus locaux détenteurs des terres. L'objectif de ces journées est de les impliquer dans cette nouvelle dynamique engagée par les autorités. Nous avons, nous, une approche inclusive de l'industrie, de l'économie et des PME. Nous allons maintenant faire ce qu'on appelle des CRD dans les régions du pays. Pourquoi on doit faire des comités régionaux de développement? Parce que là, pour développer l'économie, il faut aller sur les terroirs, sur les territoires. Donc nous allons faire des CRD avec le gouverneur, autour du gouverneur, avec les maires qui détiennent les terres, avec également les chambres de commerce et des métiers, les chambres de métiers. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est eux les acteurs territoriaux de l'économie. On ne peut rien faire tant que ces acteurs de l'économie ne sont pas justement impliqués. Nous allons demander au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, mais aussi aux maires, justement, quel est leur apport par rapport à ce projet-là. Comment on va faire pour qu'ils puissent libérer des terrains, justement, qui vont être des zones industrielles, des zones agricoles, des zones justement commerciales dans leur propre terroir. Ces États généraux vont convoquer toutes les forces vives de la nation, les industriels, le secteur de l'artisanat, le secteur public et l'ensemble des acteurs pour réfléchir sur les raisons du retard de notre pays dans ce domaine. À la fin des rencontres, un livre blanc sera donc remis au président de la République. Ce document va constituer un plan de développement industriel sur 25 ans accompagné d'un plan quinquennal pour les 5 prochaines années.